Hello hello les cancers, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de septembre 2023. Voilà, après un petit temps de pause durant lequel j'ai déménagé. Alors, on va aller voir du coup niveau général, niveau professionnel, niveau sentimental. On terminera avec un petit message de conseil, de travail à faire pour ce mois de septembre. Hop. Alors, on commence avec la carte des choix. Alors déjà, il y a une invitation ici à voir le positif. Il y a une invitation à s'ouvrir, à peut-être regarder les choses sous un autre angle pour certains. En tout cas, on vous dit ici qu'il ne dépend que de vous de voir si les choses sont positives ou pas. Et qu'il y a un autre point de vue sur tout. Voilà, tout n'est pas blanc ou noir. Des fois, il suffit effectivement de changer un petit peu d'angle pour voir qu'il y a de la lumière dans les situations. On peut aussi vous dire qu'un choix peut effectivement vous apporter une forme de réussite, peut vous amener quelque chose à fêter. Donc vous allez pouvoir prendre une direction effectivement qui peut amener un résultat positif. On voit qu'il y a néanmoins du stress ici avec ce rat. Il y a du stress, mais des projets se mettent quand même en place. Avec la carte de la cigogne, on est sur de la nouveauté, on est sur des projets, on est sur le fait d'aller de l'avant. Le fait de récolter peut-être des lauriers pour certains, le fait de voir, un effort finalement se faire récompenser. On voit que voilà, il y a une période où il y a une période un petit peu de tension, de pression avec ce rat, mais les choses effectivement touchent à leur gloire, comme on pourrait dire. Donc on voit effectivement que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Peut-être des choix par rapport à un enfant pour certains, à un enfant, à la famille. La carte de l'automne qui vient ici représenter la fin de mois, parce que l'automne arrive le 23 septembre. Attention à ne pas gaspiller votre énergie, attention à ne pas vous fatiguer inutilement, notamment à cause du stress. Voilà, ne vous montez pas la tête, essayez de vous économiser, essayez de profiter, comme dit, des choses positives. Les enfants qui sont très présents dans ce tirage. Après, si on ne vient pas parler d'enfants pour vous, ça peut simplement représenter la nouveauté, de nouvelles habitudes, de nouvelles actions, de nouveaux apprentissages peut-être pour certains. En tout cas, il y a une notion de nouveauté et peut-être un petit peu d'inconfort face à cette nouveauté. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Un mental qui est très présent. Vous cherchez un petit peu à viser toujours le mieux, à viser toujours le plus, comment dire. Il y a un peu le fait de chercher à atteindre une forme de perfection, un peu dans tout ce que vous entreprenez. Et effectivement, ça peut vous fatiguer. On vous invite vraiment à vous ménager avec ici la carte de la chauve-souris et celle ici du médical. On vous invite à vous ménager. Peut-être prendre un temps de pause, notamment au niveau du travail. Voilà, essayez de vous recentrer. Ne pas partir dans tous les sens. C'est un petit peu le message ici de cette carte. Pour certains, il peut y avoir aussi un travail dans le médical qui ressort. Si vous travaillez dans le médical, on vient parler ici d'harmonie, d'équilibre. Mais encore une fois, attention à la pression que vous vous mettez. Attention à ne pas en faire trop. Attention à ne pas... chercher à donner plus que nécessaire parce qu'on voit que voilà, vous vous donnez à fond dans vos projets, mais il y a un moment, voilà, il faut aussi penser à lever un petit peu le pied pour rester en équilibre. Qu'est-ce qu'on a encore?
des choses qui vont bouger assez rapidement. Mais voilà, je tourne la vidéo, on est déjà le 11. Donc effectivement, si ça tourne autour du 23, on y est assez vite quand même. Comme dit, des changements, peut-être des changements au niveau familial pour certains. Des décisions à prendre au niveau familial également. On a des choses qui se stabilisent aussi ici avec les cartes du chien qui vient parler de fidélité, de loyauté, de choses qui perdurent dans le temps. Donc il y a une forme de stabilité aussi qui revient. Mais voilà, vraiment, pensez à vous. C'est vraiment le message ici des cartes centrales. C'est penser à vous, pensez aussi à votre famille, passez du temps peut-être avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Prenez vraiment ce temps-là pour vous. Donc voilà, du coup, au niveau général, on va aller voir côté professionnel ce qu'il en ressort. Alors, côté pro, ça coince un petit peu plus. On a la cigogne inversée ici, qui peut inviter à lever le pied, encore une fois. Mais ça peut aussi parler de projets qui ont un petit peu de mal à se mettre en place. Pourtant, on a quand même ici la carte des festivités qui ressort. La passion. Peut-être que certains se retrouvent un petit peu déstabilisés par certaines choses. Le chien qui revient encore. La consultante. Côté pro, on peut y voir aussi peut-être des projets à deux, des projets en couple ou des projets avec un partenaire. Avec ces cartes-ci. La carte de l'abondance qui est là. Le point d'exclamation. L'harmonie, les loisirs. Avec la carte de la passion, on peut être ici sur vraiment le fait de travailler dans un domaine qui vous plaît, qui vous tient à cœur, dans quelque chose qui est plus un travail passion qu'un travail alimentaire. Après, peut-être que justement, avec vos projets de travail passion, vous avez peut-être un petit peu peur au niveau des finances. Parce qu'ici, on a la carte de l'abondance qui ressort par rapport à la cigogne inversée. Donc, on peut peut-être y voir peut-être des freins financiers ou une peur d'être freiné financièrement si vous faites des choix avec le cœur et non pas avec la tête. La carte de la famille. C'est aussi une invitation à être fidèle à vous-même. La sérénité, l'harmonie, la paix. La croix qui amène la fin de quelque chose, qui amène des changements. Le ver brisé, l'enfant, peut-être des conflits, des tensions avec une personne plus jeune dans le cadre du travail. La carte de la balance. Et la femme. On a le domaine commercial qui ressort ici. Ça peut être aussi le fait d'être à son compte, de vouloir se mettre à son compte. On a une notion d'enfant, de personnes plus jeunes ici, peut-être d'apprentis. Ça peut être aussi vous qui êtes dans des démarches nouvelles, dans le fait de poser de nouvelles actions, d'entreprendre de nouvelles choses. On voit qu'il y a ici quelques difficultés, des conflits, des tensions par rapport à un changement, par rapport à la fin de quelque chose. On voit que vous avez un peu de mal à lâcher prise, peut-être des conflits intérieurs ici aussi. Il y a l'idée ici que les choses peuvent aller bien, que ça peut être positif, que vous pouvez vous épanouir, que vous pouvez vraiment réussir au niveau professionnel dans quelque chose qui vous tient à cœur, bon, du moins par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, mais on voit que vous y allez un petit peu à reculons. Vous bloquez un peu, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de manquer aussi, vous avez peur de ne pas avoir forcément la stabilité nécessaire. Pourtant, on vous dit que les choses vont bien, donc faites-vous confiance.
Voilà. On a une femme qui ressort, donc peut-être une femme dans le cadre du travail aussi. Après, ça peut simplement être l'opposition, ici, avec ces deux femmes rouges et bleues qui... Une à l'endroit, une à l'envers, qui se font un petit peu face. Ça peut venir ici représenter justement le fait de ne pas être totalement en paix avec soi-même. L'une peut représenter les décisions de la tête, tandis que l'autre représente les décisions du cœur. Donc voilà, il y a peut-être une forme de dualité par rapport à vos ressentis là sur ce mois de septembre, par rapport, comme dit, au niveau professionnel. Peut-être aussi une culpabilité pour certains de délaisser un peu la famille par rapport à des projets qui leur prennent du temps. En tout cas, on vous invite vraiment à vous faire confiance et on vous dit que les choses se passeront bien. Hop. Après, je le rappelle, c'est un tirage général, il ne viendra pas parler à tout le monde, tout ne peut pas concerner toutes les personnes du même signe. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si ça vous dit quelque chose mais que c'est pas exactement ça, vous adaptez par rapport à votre situation. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également pour avoir un complément d'infos. Hop. On va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. Alors, tac, on commence avec les perturbations. Les ciseaux, la croix, il y a le fait de couper avec quelque chose, couper avec quelqu'un, couper des liens peut-être. L'illusion, se séparer des peurs, ou peut-être la peur de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. La cigogne. Hop. La cigogne qui ramène l'idée d'aller de l'avant, mais on voit qu'il y a une peur d'avancer. Il y a le fait de se sentir seul, mais en même temps il y a un petit peu la peur de se mettre en lumière, la peur de se mettre en mouvement. Donc voilà, vous vous enfermez un petit peu dans cette tour. La gestation, il y a de la nouveauté. La nouveauté, quelque chose de possible, de nouvelles actions possibles. Mais voilà, on voit que vous bloquez quand même pas mal. Un peu la peur de la vie, hein, tout simplement aussi. On a des nouvelles, des communications, des échanges, mais a priori à distance. Des obstacles, vous avez du mal, on me dit, à vous projeter sur ce mois de septembre. La carte du pardon, donc peut-être des pardons à travailler, peut-être quelques culpabilités à laisser derrière soi. Couper avec la culpabilité aussi, couper avec la rancœur. Le temps. Et la consultante. Bon. Un tirage assez neutre quand même. Alors, je rappelle que dans ce jeu, les cartes violettes sont neutres et les cartes noires sont négatives. Et les cartes rouges sont des cartes positives. Là on voit que voilà, c'est quand même majoritairement violet, donc majoritairement neutre. Il ne va pas forcément se passer grand chose sur ce mois de septembre. Comme dit, il y a des petits blocages, il y a des choses où vous sentez que c'est pas forcément le moment. Il y a un besoin de vous couper, peut-être vous couper du monde pour certains, de vous isoler, de vous mettre un peu dans votre bulle, mettre de la distance peut-être avec certaines choses, certaines personnes. Tout n'est pas perdu, hein, on a quand même la carte de la cigogne, mais voilà, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de repos, et le mois de septembre ne sera pas forcément à l'action, ne sera pas forcément aux amourettes. Hop. On va aller voir encore. On va encore aller voir le petit message de conseil. Du coup, par rapport au message, au conseil, petit exercice qu'il vous est proposé là pour ce mois. Hop. On est sur le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà, faire du tri,
faire du nettoyage, voilà, vous libérer un petit peu le passage pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il pourra vous accompagner sur ce mois de septembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, tout ça, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!